Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Avant tout, je remercie Dieu pour le souffle de vie et pour la vie qu'il a donné à chacun, à chacune de nous. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est Jésus apparaît. Et cependant, nous allons dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 36 à 37. Il dit ceci: tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même s'est présenté au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Cependant, donc, nous revenons dans l'histoire de Jésus qui était apparu aux disciples. Pendant que le troisième jour où les femmes étaient parties, quand on revient dans l'histoire des résurrections de Jésus, pendant le troisième jour où les femmes étaient parties, vraiment voir le tombeau, selon leur tradition, ils ont vu que le cadavre de Jésus n'était plus là dans le tombeau. Alors ils sont revenus pour parler aux disciples. Cependant, les disciples étaient troublés. Les disciples ont oublié, c'est-à-dire la parole que Jésus leur avait annoncée. Il y a des moments dans la vie où tu peux oublier les paroles que Dieu t'annonce parce que tu oublies qui tu es. Celui qui oublie qui il est, c'est-à-dire il perd la paix qu'il a. Parce que trop souvent, les gens, ils savent que c'est la paix qui déclenche la foi. La paix donne, la paix donne une naissance à la foi. Et la foi, sans la foi, toi et moi, nous savons qu'on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, c'est pour ça que la paix, elle est très importante et la paix joue un rôle très important dans la vie ministérielle et même dans la vie professionnelle d'une personne. Et même encore dans la vie familiale, la paix joue un rôle très important. Et quand il y a des moments où tu oublies la parole que Dieu t'a annoncée, tu oublies la parole que tu peux garder, que personne ne peut t'ôter, cette parole-là, quand tu l'oublies, tu perds ton identité. Car il est écrit dans le livre des gens: au commencement était la parole était avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Donc la parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit rester en toi. Quand Jésus t'annonce une parole, tu dois garder cette parole-là dans ton cœur, afin de ne pas perdre la paix. Car il est écrit dans le livre des psalmistes: je médite ta parole, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et pour ne pas pécher contre l'Éternel, tu dois garder la parole que Dieu t'a donné. Tu dois garder les révélations que Dieu t'a données précieusement pour aller de l'avant. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, comme ils ont oublié cette parole, ça a créé une sorte de panique en eux. Et la panique ramène des doutes. Tout simplement parce qu'un jour, quelqu'un a oublié la parole que Jésus lui a dit. Et cependant, quand Jésus était à Paris, la première chose qu'il leur a dit: que la paix soit avec vous. Parce qu'ils savaient que non. Ils savaient que non. S'ils ont la paix peut ramener encore la parole laquelle ils ont oublié. Et même encore, il a écrit dans le livre des Apocalypse: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Si tu gardes vraiment ton premier amour, tu ne peux pas oublier la première parole que ton premier amour t'a annoncée. C'est pour ça que, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, quel que soit le jour où tu as cru que Dieu t'a abandonné, quel que soit le jour où tu as cru que Dieu t'a oublié, sache une chose, que le projet que Dieu a pour toi, ce sont les projets des bonheurs et non des malheurs. C'est pour ça que même si tu crois, je veux te dire une chose aujourd'hui et maintenant: sois juste en paix, parce que Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il sait ce que tu vaux. Et comme Dieu sait ce que tu vaux, mon frère, sois en paix, reste en paix. N'aie pas de doute, n'aie pas de doute dans ton cœur. Sache-le que non, le jour où Dieu va t'apparaître, sois en paix. Parce que trop souvent, les gens ils savent que le maître apparaît seulement quand tu es prêt. Et si tu veux que le maître t'apparaît, ne sois pas en doute. Il ne faut pas que les doutes viennent dans ton cœur. Ne sois pas dans les mauvaises pensées. N'aie pas des énergies négatives dans ton cœur, afin que ton cœur soit en paix pour tout simplement accueillir le maître qui frappe à ta porte. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très prochainement.